Mariam, à toi. Wesh tout le monde, salam à tous, hello, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Parole d'honneur. Alors on vient juste de faire le programme en fait, pour votre information. On m'a dit tu retires ce sujet, tu rajoutes ce sujet, mais c'est pas grave, moi ça me fait plaisir, donc j'espère que tout le monde va bien. Avec moi ce soir là, je suis avec Ilyes. Ilyes, comment tu vas? Bonjour, bah ouais, ça va, tranquille et toi? Ouais, très bien. On va parler avec Ilyes de Werenoi et de la polémique un peu qu'il y a eu sur les réseaux sociaux autour de l'islam et de la musique. On va revenir un peu sur tout ça, ça va être super. Youssef, comment ça va? Mariam, ça va? Très bien. Alhamdoulilah, ça va? Ouais. Ça va, tranquille. Très heureux de vous voir. Très heureux. Allez, let's go. Ça fait plaisir. Avec Youssef, tout à l'heure, on va encore mieux parler avec toi de Gaza, de l'offensive israélienne sur Gaza, là, leur nouveau plan encore qu'ils ont sorti de leur chapeau, encore une fois. On va parler de tout ça. On va aussi avoir deux invités, notamment une avocate avec qui on va pouvoir parler de la loi à l'université sur l'antisémitisme, où ils essayent encore d'inclure la critique d'Israël à la définition de l'antisémitisme, et ils veulent intégrer ça à la fac, donc on va y revenir. Voilà. Est-ce que je fais la petite promo du ciné-club? Comme ça, Hicham, il va pas m'engueuler. Alors, Hicham vous a préparé un super ciné-club sur le film qui s'appelle Docteur Folamour. Aime les bombes, c'est français. Oui, c'est ça, hein? oui. Ouais. Super. Et ce sera le vendredi 30 mai, donc c'est dans 19 jours. Je suis invité, Ouais. toi? Bien sûr, t'es invité. Ouais, bien vu. Bien sûr. Moi, je grasse les passe droits devant tout le monde. Il faut juste nous demander et t'es invité. C'est bien vu, bien vu, bien vu. Je dis un mot peut-être sur Docteur Folamour, juste une seconde. Exactement, vas-y, c'est super. Mais alors, un film extraordinaire. Docteur Folamour, ça fait partie je crois, des 10 films qu'on emporterait sur une île déserte. Et il est évidemment d'actualité parce qu'il traite de la bombe. Le sous-titre, c'est Comment j'ai appris à aimer la bombe. Et d'abord, c'est de Stanley Kubrick, qui a été quand même un vrai génie au niveau du cinéma, ça c'est indéniable. Et Docteur Folamour, c'est un film culte pour un certain nombre de répliques, bien évidemment, avec des scènes que j'ai encore en tête qui sont absolument incroyables, vraiment mémorables. Je vous invite vraiment à venir le voir. Et le débat portera évidemment sur l'armement, l'industrie d'armement. Le fantasme du fascisme pour justement. Et puis, alors c'est ça, tu as tout à fait raison, c'est pas que la question de l'armement et du complexe militaro-industriel, hein, mais c'est effectivement le fascisme et comment progressivement, eh bien, le sous-titre du film le disait, comment j'ai appris à aimer la bombe, hein, on va pas spolier comme on dit, hein, mais voilà, spolier, mais j'en dis pas plus, mais je peux vous assurer une chose, c'est que le film est absolument extraordinaire, oui. il est hallucinant. Et vraiment, on sera tous là, hein, de toute façon. Hein. Je vous engage vraiment à... Oui, laissez-nous le chat, s'il vous plaît. à venir voir cela. Non, mais dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit Ilyes, ça fait un transfert mercato. Non, Ah non, c'est pas un mercato, là. Non. Non, il est encore à Lazawa. Polyvalent. On paye pas, nous, on paye pas. Et donc, c'est le vendredi 30 mai, vous prenez vos places. C'est le 30 mai, ouais. C'est au Ciné-Club, enfin, c'est au Club de l'Étoile, pardon. Au Club de l'Étoile, donc sur le site du Club de l'Étoile. Et vous avez le lien dans tous nos réseaux sociaux. C'est extraordinaire, le Club de l'Étoile. Exactement, où on fait tous nos ciné-clubs. Et il faut les saluer, il faut les remercier. On les remercie. Et ça coûte entre 10 et 12 euros. Et on aura notamment Sophia et Kenan, représentants de la coalition Guerre à la guerre. En plus, c'est la classe, c'est sur à côté des Champs-Élysées. Mais oui. Ça veut dire le chat, c'est la seule raison pour que vous rentriez dans un bâtiment à côté des champs, vous sentant chez vous, avec des arts, des noirs et des musulmans et des... Mariam, quelle est la particularité de ce cinéma? Moi, je dois dire. Est-ce que tu le sais? On le dit souvent, donc on va le répéter. Vas-y. Alors, à toi l'honneur. Ce cinéma qui s'appelle comment? Club de l'Étoile. Club de l'Étoile est un des très rares, peut-être le seul cinéma qui... Alors, il existait sous l'occupation allemande, hein, à Paris. Et c'est un cinéma qui refusait de passer les films de propagande allemande, qui a fait la résistance comme ça, qui est réputé... qui est réputé avoir fait la résistance comme ça, qui faisait tout ce qu'il peut pour ne pas passer la propagande, hein, la propagande sur l'occupation. Donc voilà, c'est un cinéma qui a une histoire qui est vraiment extraordinaire de ce point de vue, et donc nous sommes fiers évidemment d'être en lien et de travailler avec ce cinéma et de tout faire pour que ce cinéma prospère. Donc on vous demande aussi de venir aussi pour soutenir ce cinéma. C'est une des rares salles encore indépendantes. Et quelle histoire! Et de soutenir également son histoire et ce qu'il représente. Absolument.
Alors, on va pouvoir parler du sujet dont on voulait discuter avec Lies, avec qui on parlait juste dans les coulisses juste avant. On a décidé de parler de ça sur le plateau maintenant. Parce que déjà, c'est l'actualité des réseaux. Nous, ça nous fait réfléchir aussi. On dit pas qu'on a la science infuse et que notre position, on n'est pas là pour dire la position à avoir sur tous ces débats-là des réseaux sociaux qu'on trouve par ailleurs, je pense, un peu ridicule. On va pouvoir y revenir, ou en tout cas, on a beaucoup de recul par rapport à ça. Mais c'est quand même l'occasion de parler de sujets qui reviennent souvent. Donc, je vais juste rappeler le contexte, Ouais, et puis on va parler de Werenoi du coup. Oui. Mais avant de rentrer dans les détails, il y a un truc quand même où le rap, on en discutait aussi un peu avant, tu vois, et en ce moment d'autant plus avec la montée, on va dire, du fascisme, de l'extrême droite, etc., où t'as l'impression que pour une part du public, c'est un terrain de politisation ou de discours, et que du coup, des fois, ça se fait à travers des sujets comme celui de Werenoi, et ça va aller sur un rapport un peu d'identité, religieux, etc., mais des fois, ça se fait aussi sur, ah oui, tel rappeur, il a dit ça, alors que normalement, il est censé être contre ça de par ce qu'il représente. Moi, je trouve ça assez fascinant que les gens ils se saisissent aussi de la scène rap. de la scène rap avec autant de ferveur pour en faire une scène politique, alors même que et c'est cool parce que ça crée du débat en son sein, ça pousse aussi les artistes à réfléchir à la question, parfois à s'engager, mais je trouve ça fascinant que tu vois qu'il y a une partie du public qui ne s'autorise à le faire qu'à travers cette scène-là et pas forcément, je sais pas, au moment des élections, au moment où il faut aller dans la rue pour la Palestine, enfin si, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui le font, tu vois, mais tu vois, je trouve que c'est précis quand même. Bref, oui. Aussi parce que ça apparaît aussi comme des débats qu'on trouve pas dans la scène politique, tu vois, dans la scène politique, dans le monde dans lequel on évolue. Jamais on va parler de est-ce qu'il faut interdire la musique, est-ce que la musique c'est anti-religieux, est-ce que la religion a son mot à dire, tu vois, dans nos débats-là, parce que dans les débats qu'on a en tout cas à gauche ou à droite, la religion n'a pas trop son mot à dire. C'est rare que des gens se saisissent de la question religieuse pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais en tout cas c'est un fait qu'il faut souligner, c'est des gens qui tweetent pendant 4 jours pour la religion, pour un mec qu'ils connaissent pas, d'ailleurs c'est Non, on t'appelle pas, c'est une célébrité qui est décédée. Je vais rappeler le contexte pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Alors Werenoi, c'est une star du rap français qui est décédée il y a 1 ou 2 jours. Oui, je ne veux pas préciser. Ouais, c'est ça, il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Que Dieu ait son âme. Il est décédé de façon assez tragique parce qu'il avait 31 ans. Donc ça a beaucoup choqué le milieu, autant le milieu du show business, on va dire, des superstars, que du public, parce que c'est une des stars du rap les plus mainstream depuis 3-4 ans, qui a vendu énormément de sons. Il était nominé aux Flammes, le plus de nombre de ventes, je crois, sous Spotify, l'album Spotify le plus streamé de l'année. Il l'avait gagné, il n'avait pas pu être là. Les gens ne savaient pas pourquoi. Il avait laissé un message audio, je crois, une phrase. Il avait fait une petite vidéo, et il fait des scènes encore récemment. Donc il y a ce côté-là, mort tragique d'une superstar, quoi, d'une superstar qui est hyper connue, qui est hyper écoutée, qui fait beaucoup de featuring aussi, ça aussi c'est important. Werenoi, beaucoup l'écoute aussi à travers les featuring, parce que même si c'est pas l'artiste que tu kiffes de ouf comme SCH ou Damso ou Booba ou des trucs comme ça, tu vas beaucoup l'entendre dans des feats, tu connais sa mélodie, tu connais son son, etc. Mais du coup, voilà, comme SCH ou Damso, ça fait partie de ces noms d'artistes mainstream que t'es sûr de voir passer, même si tu l'écoutes pas. Même si tu le connais pas, tu sais que tu l'as connu, quoi. Moi je pense à ma mère à chaque fois qu'elle me dit comment il s'appelle celui-là, je lui dis tu connais pas le nom, mais tu le connais. Parce que je sais qu'elle l'écoute à la radio, qu'elle voit à la télé, mais elle le connaît pas le nom. Mais en mode, ah oui, d'accord, ok. Alors, c'est le plus grand vendeur de disques de France. Non, il faut pas abuser, non, t'abuses, Youssef. Non, mais en 2024, il a le titre du nombre d'albums le plus vendu. Le plus streamé sur Spotify. Le plus streamé sur Spotify. Sur la plateforme Spotify. Mais quand on dit cela, c'est-à-dire que toute catégorie, je veux dire, tout genre de musique confondu. Hein. Mais après, le rap, c'est la musique. C'est très vendu, donc c'est pas choquant. Bah oui, bien sûr. Deux genres qui sont en train de rattraper petit à petit. Bien sûr. Bah regarde, ça commence déjà les bonnes questions. Est-ce que les œuvres appartiennent seulement à l'artiste? Le public fait partie intégrante, la propriété intellectuelle, c'est du vol, etc. Non, mais c'est vrai que c'est la question. Du coup, je vais rappeler le débat qui a secoué les réseaux sociaux. Et ben, c'est simplement que la famille de Werenoi, bon, on suppose que c'est aussi Werenoi qui c'était soit sa volonté par ailleurs, même si je pense pas qu'il savait qu'il allait mourir. Le pauvre, je pense pas qu'il savait ça. Mais ça pouvait être sa volonté par ailleurs de se dire dans ses idéaux, dans ses valeurs, de se dire ah ok, là je fais de la musique. Ok, c'est ma passion, c'est mon travail, mais je suis musulman, et ça c'est un avis qui est très partagé chez les musulmans, on va y revenir, hein. C'est pas un truc ultra minoritaire, c'est pas vrai, c'est un avis très partagé, surtout chez les rappeurs musulmans, etc., de se dire ok, je fais de la musique, je considère que ça peut m'apporter des péchés, que c'est pas bien, et à titre posthume en tout cas, si je meurs, j'aimerais pas que ça m'apporte plus de péchés, et donc j'aimerais que mes titres soient retirés des plateformes.
Voilà, donc il y a ce débat-là, et ensuite, du coup, ça a suscité beaucoup d'énervement de la part des gens sur les réseaux, du public, je sais pas si on peut dire du public, d'une part du public, je pense. Une part du public, mais aussi des gens qui ne savent pas du tout, et qui, du coup, moi, je pense même qu'il y a des gens qui en ont parlé parce qu'il fallait en parler, qui écoutaient même pas Werenoi, même qui pouvaient un peu mépriser, ou alors des médias, tu vois, moi, c'est ça que j'ai vu particulièrement, qui n'étaient pas amenés à parler de ce genre d'artiste, parce que Werenoi, il va avoir une caricature un peu rappeur de quartier, malgré son côté très mainstream, parce que le mec, il est autant écouté dans des lycées à la campagne par des mecs, des blancs qui portent du Quechua, que je sais pas, tu vois, sur le City à côté de la cité, enfin tu vois ce que je veux dire, genre il est écouté par tout le monde, mais il y a une forme de catégorisation vis-à-vis du style de musique qu'il fait, qui induit le fait que certains médias l'ont plus mis sur le côté pendant un certain temps que d'autres, et que du coup là t'as un peu un truc genre je vais pas citer de nom, tu vois, pour certains de se dire ah vas-y, c'est le moment de parler à ce public à qui on n'a jamais parlé à travers cet artiste-là. Et il y a aussi dans le public des gens qui, et là je pense aux musulmans en général, c'est un débat qui nous travaille tous. On a tous eu ce débat-là, en tout cas dans notre croyance religieuse, dire ah est-ce que la musique c'est haram, est-ce que ça l'est, est-ce que si. Mais c'est un débat qui est récent, ça. Comment? C'est un débat qui est récent. C'est assez récent, c'est beaucoup la génération qui et moi je pense. Notre génération. Très récent, hein. J'avais jamais entendu cela, moi. Dans le rap, comme elle disait Mariam, t'as énormément de rappeurs. Enfin, moi je sais pas, je pense à Ali, je pense. Ali Booba il l'a vanné d'ailleurs. Booba il l'a vanné, il a dit il était bien content de faire des sons. Il y a un gars qui nous prêtait un studio et il nous a prêté un studio. Et quand il est devenu un peu rigoriste, c'était le duo avec Booba. Quand il est devenu un peu rigoriste, le mec là, enfin rigoriste, vous pouvez appeler ça comme vous, les rigoristes, très très pieux, très voilà en mode la musique c'est haram et tout. Et ben il a commencé à dire dans un studio, il a dit ah je viens pas parce que le mec il mange du porc etc. Et c'est à ce moment-là où il a commencé à sortir un peu de la musique. Et Booba il l'a vanné, il a dit tu fais de la musique et tu viens tu critiques parce que le mec il mange du porc. Faut être en accord avec tes ambitions. Bah ouais c'est ça. Booba il a le seum parce que le gars il l'a un peu lâché parce qu'il est devenu plus il a quitté la musique pour la religion entre guillemets, mais bon voilà. Mais alors que dire? Non vas-y. Alors vas-y, allez-y. Je dirai un mot après. Mais non oui, tu vois, ce truc religieux, ce rapport à la culpabilité vis-à-vis de faire du rap a toujours existé chez les rappeurs. Enfin, tu vois, j'ai dit Ali, Alpha 520, il en a énormément parlé en interview. Je vais pas citer tous les rappeurs qui l'ont fait parce que globalement, c'est une récurrente chez les rappeurs musulmans. Mais moi, c'est ça qui me fascine aussi, c'est que la question, elle se pose après sa mort, mais du coup, du temps de son vivant. Comment, du coup, tu perçois la production de sa musique? Ça veut dire que ça l'est dans une position purement artistique, et il faut pas se mentir, quand t'es rappeur, tu es en site souvent d'endroits sociaux où t'es pas favorisé, et du coup, je sais pas si je vais être clair, mais j'ai l'impression qu'il y a des artistes, ils font aussi de la musique parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir en vivre économiquement, et que de ce fait, tu vois, ils se mouillent à se fantasmer en tant que personnage ou à raconter les dingueries qu'ils ont faites, choisissez ce que vous voulez, et que ça crée ce compromis un peu bizarre, tu vois, de devoir se fourvoyer vis-à-vis de sa foi, pour après, tu vois, genre dire, bah non, je retire ma musique. Les gens vont dire c'est hypocrite. C'est ça que tu veux dire. Voilà, on a beaucoup entendu ça dans que... ceux qui disent bah attends, tu fais de la musique et une fois que t'es mort tu veux retirer tes sons, c'est hypocrite, faut savoir, remettez-vous en question quand vous êtes vivant plutôt que de vous remettre en question quand vous êtes mort. Je le dis un peu violemment mais c'est parce que c'est comme ça que c'est dit dans le débat, tu vois. Et t'as des débats de merde sur internet en mode, surtout sur les meufs qui prennent full truc, tu vois, c'est le truc de oh là là, celle-là elle porte le voile aujourd'hui alors qu'avant je sais pas elle sortait en boîte de nuit, mais pour les mecs ça peut être pareil, tu vois, genre en mode il fait Crary qui fait sa prière maintenant mais je l'ai encore vu, tu vois, genre je sais pas en train de boire de l'alcool il y a 2 jours, tu vois ce que je veux dire, et moi c'est ce rapport à la fois, il me pose problème parce que après ça m'est propre, tu vois, et moi je respecte de fou la décision de la famille de Werenoi, tu vois, genre ah oui là c'est même pas la question, c'est la liberté, tu vois, à la limite là on n'a rien à dire sur la liberté de la famille de dire je retire ou je retire pas, peu importe la raison d'ailleurs, ils veulent retirer des sons, ça leur appartient, ils retirent, qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais mais tu vois ça voudrait dire que en tout cas là on est plus dans l'aspect religieux que ce que ça vaut musicalement. J'ai l'impression que tu vois il y a un truc de moi, je sais pas, on m'a appris quand j'étais petit, je sais pas, toi, peut-être que je vais trop loin, tu me dis, tu me stoppes. Non, hein. vas-y, mais commettre un péché, c'est grave, mais il faut travailler dans le temps pour plus le reproduire. Tu vois ce que je veux dire? Et que c'est pas ce truc un peu de culpabilité, limite un peu chrétien, je sais pas comment dire, tu vois. C'est la rédemption. En fait, voilà, c'est ça, t'as capté. Comprendre, c'est que chez les musulmans, il y a beaucoup ce truc-là de la rédemption, et là, je vais vous donner quelques exemples, vous allez comprendre direct. Par exemple, les meufs, il y a beaucoup de meufs qui se disent, ah bah, je me voilerai quand je serai mariée, ou je me voilerai une fois que j'aurai été à la Mecque, parce qu'il y a cette idée-là de, ok, faire des péchés, mais Inch'Allah, un jour, j'en ferai moins, ou j'espère pas mourir en n'étant pas voilé, et on pense qu'on veut du voile ou être voilé c'est obligatoire en islam ou pas, on en pense ce qu'on veut pour dire que c'est comme ça que c'est vécu par les croyants, par les musulmans, et c'est comme le truc de quand tu vas à la Mecque, les gens qui reviennent de la Mecque, et là je parle homme ou meuf, hein, c'est pas qu'une question de genre, c'est le truc de bah je reviens de la Mecque donc je dois plus faire de péché, je suis censée être un hajj, une hajja, être plus exemplaire etc dans ma vie, dans ma pratique etc, et il y a ça aussi pour le décès où les gens se disent une fois décédé, bah là c'est encore plus, c'est le truc de il faut pas que ce que j'ai fait dans ma vie avant me coûte des péchés. Par exemple, regardez l'exemple de quand quelqu'un décède et avant son décès, s'il peut l'anticiper, il va avouer des choses à son entourage. Ah, je t'ai menti sur ça.
je te le dis maintenant, ou alors je vais m'excuser. C'est la rédemption, c'est le truc de je veux pas mourir, être enterré avec mes péchés ou avec des trucs, je vais essayer d'alléger ma tombe le plus possible. Et ça, c'est un truc de croyant qu'on peut retrouver, je pense, chez les chrétiens, mais qui est très répandu chez les musulmans en tout cas. Encore une fois, peu importe ce qu'on pense de est-ce que ça c'est la vraie loi, est-ce que c'est la fausse loi, c'est le vrai truc à croire, peu importe, c'est une question d'expérience quoi. Et puis au-delà de la religion, il y a une valeur un peu aussi de tradition vis-à-vis de l'image du mort. Tu vois, parce que là, on parle du poids des péchés au moment où tu vas finir dans ta tombe, mais tu as aussi même l'image que tu vas renvoyer vis-à-vis de la famille. Et peut-être qu'il y en a, tu vois, moi, c'est Alpha 520, surtout, il me fume sur ça. C'est en mode, bah ouais, moi, c'est ma mère ou ma famille qui m'a dit arrête avec ta musique, tu nous fais honte, etc. etc. Et du coup, bah, j'ai décidé d'arrêter de faire de la musique parce que je veux pas entacher l'image de ma famille, parce que je suis quelqu'un de vertueux, je suis quelqu'un qui vaut plus que ça et que bah, j'ai dû le faire par le passé, mais aujourd'hui, je suis plus contraint. Il y a un côté très pudique dans la religion par rapport aux morts. Moi, par exemple, je vous donne un exemple chez moi, on n'a pas le droit de mettre des photos dans la maison de personnes qui sont décédées, par exemple des grands-parents ou quoi. Parce que c'est vu comme un truc, faut pas afficher des photos d'un défunt, quoi, ça se fait pas. Alors je sais pas exactement pourquoi, hein, j'ai pas l'explication théologique de pourquoi est-ce qu'il y a cette croyance-là, mais pour dire à quel point il y a une forme de, je sais pas comment dire, de quelque chose de précieux là-dedans, de très protégé, quoi. Oui. Bah, tu préserves une image. Je vois. Mais du coup, ce qui est fascinant, c'est que tu vois. Ah, pardon, t'as voulu. Non, mais ce qui est fascinant, du coup, c'est que tu vois qu'il y a ce débat, mais que ce débat, il est encensé. Enfin, moi, j'ai l'impression par des auditeurs, et des auditeurs qui sont pas forcément. Enfin, si, par exemple, des auditeurs qui sont touchés par. Enfin, tu vois, la dimension religieuse Enfin, tu vois, c'est des musulmans, quoi. Globalement, c'est des musulmans, et ils sont en mode, bah ouais, peut-être qu'en fait, faut vraiment diffuser le message qu'il faut plus écouter de sa musique. Et moi, je le comprends de fou dans. À dire où je suis un peu contre, mais vas-y. Ouais, vas-y. Moi, je le comprends de fou vis-à-vis de la demande de la famille. Et ça, par exemple, personne ne peut rien dire sur ça. C'est la famille qui l'a demandé. Ok, mais moi, je demande. Qu'est-ce que ça traduit de ce que sont les jeunes musulmans aujourd'hui en France vis-à-vis de l'islamophobie? Et c'est ça aussi qui me fascine, c'est que j'ai l'impression, et chacun a été éduqué comme il veut. Et moi, je dis pas que je suis parfait, loin de là, personne n'est parfait. Mais tu vois, genre que. Enfin, tu vois, moi, ma mère, elle m'a jamais dit d'arrêter d'écouter de la musique, même pendant une période de deuil, quand il y avait un proche qui était décédé ou quoi ou qu'est-ce. Et du coup, bah. Tu sais, je me sens pas bien. Parce que je vois qu'il y a des petits peu, même des frères, des sœurs et tout, qui pensent pas comme moi parce qu'ils ont grandi dans un climat plus dur. Ce qui veut dire, c'est que lui, il a grandi dans un islam j'ai un instinct plus libéral, tu vois, flexible. Non, mais d'accord, mais là, en l'occurrence, qu'est-ce que ça donne? Bon, toi, t'écoutes de la musique, par exemple. Tu vois, genre, je suis vivant, j'ai des bras de femme. Voilà. Alors, c'est quoi? En fait, ce qui veut dire, c'est que les jeunes sont plus influencés par les discours religieux qu'on trouve Tu veux dire qu'il y a des jeunes qui n'écoutent pas de la musique aujourd'hui? Notamment sur Internet, oui, ceux qui sont un peu influencés par les tendances un peu salafistes, un peu rigoristes, qui sont. Oui, j'en ai connu aussi. Et on peut dire ce qu'on veut, je pense qu'il y a des trucs plus ou moins fausses dans tout ça, après chacun ses croyances, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance, ces 10 dernières années, ou peut-être un peu plus, je sais pas, moi je dirais 10 dernières années à vue d'œil, j'ai l'impression que c'est vraiment ma génération, donc je saurais pas trop dire. Mais ce truc-là il y a beaucoup de règles, etc., qui sont pas forcément les règles de nos parents, de nos parents, et qui sont en mode, et que nous, on arrive, on est des jeunes, on a une construction identitaire, notamment par rapport à un pays qui rejette notre identité de musulmans, et du coup on veut la réaffirmer en échange. Là c'est la lecture sociologique qui n'est pas uniquement théologique, c'est ce que tu disais, je pense, le rapport à l'islamophobie, c'est de dire toutes les jeunes filles par exemple qui se voilent, les musulmans ils disent ah ouais, les racistes disent ah avant il n'y avait pas autant de femmes voilées. Oui, bah avant, il n'y avait pas autant d'islamophobie en France. Oui. Bien sûr que face à un pays qui est islamophobe et qui stigmatise son identité religieuse, bah bien sûr que les meufs, les jeunes qui veulent se défendre, elles vont se dire ah bah non, bah moi je vais me voiler aussi pour résister face à ça. Elles vont pas le formuler comme ça. En réaction, tu veux dire? En réaction face à ça. Mais non, mais je pense qu'elles le perçoivent comme une forme de résistance, tu vois, de dire tu rejettes mon identité, ben moi j'affirme mon identité, c'est ce que je suis. On l'avait vu à une époque où même des femmes portaient le voile uniquement par défi par rapport aux islamophobes. Alors que cette identité soit un petit peu fantasmée, parfois plus, parfois moins, bien sûr, je dis pas qu'il n'y a pas de vraie croyance là-dedans, mais moi j'ai été. Mais c'est un peu traversé par ça, c'est un peu différent. C'est un peu différent quand même de l'histoire qui nous intéresse là sur la musique, sur les interdictions. Alors vas-y. Ouais, vas-y. Non, mais je dis c'est un peu différent parce que bon, de réagir contre l'islamophobie, c'est très bien, mais tout à l'heure tu as fait le lien entre une réaction contre l'islamophobie et le fait par exemple de ne pas écouter la musique. C'est ça, tu dis? Bah, moi j'ai l'impression que les nouvelles générations elles vont vers un islam un peu plus. Tu penses que c'est dû à cela? Ouais, un peu quand même. Non, parce que j'ai l'impression que c'est le truc du repli communautaire, c'est crari, tu vois, repli communautaire, mais il y a un truc de. Parce qu'il y a une forme de fantasme aussi de comment tu devrais faire la religion à un moment où on essaie de la retirer. Bah oui. Donc ça crée. C'est ça. Tu vas te prétendre plus, tu vois, genre plus musulman que le. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et après, peut-être que je me trompe. Hein. Oui, c'est vrai que c'est.
Oui, c'est vrai que ça peut être. C'est sûr que ça. Moi, c'est ce qui me fascine, Moi, j'ai c'est une que dans ce question qu'il pour disait toi. Mariam, Ouais. vite fait, c'est. Moi, je pense que tu vois, les typeux Pépé Manga, Pépé Foot sur le chat, ils comprendront, tu vois. Ouais. Et ils font des dingueries hein, au quotidien. Moi, je les vois, tu vois, genre les mêmes mecs qui disent il faut respecter ceci, cela, qui font des rappels H24. C'est les mecs qui tweetent des dingueries sur des meufs. Mais oui, C'est pas forcément très religieux, parfois c'est beaucoup moral. Ce qui est un peu aussi. fascinant, Là, c'est que c'est un rapport à la culpabilité qui, moi, me fascine, tu vois. Et genre, je me dis, et après, ça, c'est parce qu'on vit ça à travers les réseaux. Moi, quand je croise les gens dans la rue au quotidien, quand on parle de ça, tu vois, généralement, les gens, ils sont beaucoup plus apaisés vis-à-vis de ces sujets-là que quand tu parles à un débile sur Internet. Ouais. Mais je trouve que c'est révélateur de quelque chose. Après, Peut-être que je vais trop loin. Après, c'est pas que générationnel, je pense que ces débats, ils ont plus ou moins toujours existé, mais la façon dont ils existent aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est très... les gens, ils vivent pour dire la musique, c'est haram ou c'est pas haram, quoi, sur les réseaux. Mais ça, c'est ça qui me surprend. Non, mais ça, c'est comme. Non, mais vous savez qu'il y a plusieurs écoles dans l'islam. Oui, oui. Et ça, c'est une école rigoriste qu'on appelle wahhabite. Oui. Et qui avant était beaucoup plus réduite. Yazid, on allait y venir, Yazid. Qui avant était beaucoup plus réduite. Beaucoup plus réduite et qui a pris une énorme importance à partir des années 80. Le problème, il est là aussi. C'est que avant les années 80, ce débat n'existait pas. Alors évidemment, les vieilles personnes avaient tendance chez nous... Après, il y a toujours eu, par exemple, tu sais, les mariages sans musique, les mariages avec du Coran, par exemple, ça a toujours existé, Oui, ça oui, non, bien c'est sûr. pas- parce que Oui, bien sûr, au bien Maroc, sûr. moi, je pense à ma famille, au Maroc, ça a Alors- toujours existé, ça. Tu vois, il y a les mariages, des familles qui sont un peu plus rigoristes. Oui, bien il n'y a pas de sûr. musique, c'est très le Coran, le Coran. Oui, et non, voilà. mais dans un mariage. Oui, Non, mais là, je parle au quotidien, carrément. d'accord, ok. Ça veut dire exclure la musique. Alors, pourquoi exclure la musique et pas les représentations imagées? Pourquoi aller au cinéma, alors? Parce que Ah, il y en normalement- a qui disent le cinéma aussi, ça Bah, existe bien aussi. évidemment. C'est moins, les gens le prennent moins à cœur aujourd'hui, mais ça existe aussi. On a un peu un truc de bricolage comme ça. Cela dit, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je Oui, suis oui. pour, Oui, de fond, ouais. pour l'idée que les gens font absolument ce qu'ils veulent, s'ils n'ont pas envie. Non, tout le problème, c'est quand on veut l'imposer. C'est quand on veut l'imposer. Mais sinon, que les gens fassent absolument ce qu'ils veulent, qu'ils n'aillent pas au cinéma, qu'ils ne veuillent pas de photos, ça, il n'y a aucun problème. Ouais, puis ça- Que la famille, par exemple, de ce jeune, exige de supprimer. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on peut, parce que bon. Bah oui, c'est une fois Bah, que c'est sur Internet. Parce en fait, les que plateformes de streaming, elles cette peuvent musique, elle a retirer. été quand même vendue. Ça, c'est logique. Lui-même l'a vendu. Excuse-moi, lui-même a vendu sa musique en fait. Bah oui. Bon, Et alors le- donc, est-ce que c'est légal Ils ont simplement le droit. d'un point de vue d'honnêteté, je veux dire. Hein. Alors- Est-ce que c'est légal de demander que la famille demande que la musique soit retirée, mais est-ce que la famille va continuer à toucher les deux Ah non, demander- parce qu'en Non. gros, avec les plateformes de streaming, c'est quand ta musique elle C'est ça. tourne que tu C'est génères ça. de l'argent. D'accord. Et moi, ce que je trouve intéressant, et c'est ce dont. Enfin, vas-y, peut-être tu voulais le dire, mais Non, Mariam, vas-y, elle me après, disait par j'enchaîne sur message, d'autres trucs, mais en fait, les gens, ils auront, s'ils veulent vraiment écouter sa musique, ils pourront le faire. Tu vois, même si, parce qu'ils ont aucun respect vis-à-vis de ces valeurs religieuses-là et de se dire, ah, j'ai les fichiers en MP3 et je suis plus obligé de passer par Spotify, ils continueront à le faire. Et moi, je pense que ça suppose un deuxième débat. Mais enfin non, bref, oui, vas-y, dis. Moi, je pense qu'il y a justement là. Non, mais c'était bien, mais j'allais enchaîner. Ça pose deux questions. Je pense à la fois, oui, la famille a le droit de retirer, c'est-à-dire c'est de la propriété intellectuelle artistique. J'ai le droit de dire, bah ma chaîne YouTube, je la supprime. J'ai totalement le droit de dire ça, tu vois. Après, je pense des fois c'est plus compliqué. Je pense à James notamment qui avait essayé à un moment de retirer ses trucs et je crois que c'était un peu compliqué. Enfin, bref. Ah oui, sûrement, ouais. Ça, sûrement des j'ai trucs pas de les datas label sur ça, et mais je pense de- des fois c'est peut-être un peu plus compliqué, mais en théorie, t'as le droit de retirer tes musiques de Spotify, des plateformes. sûr, bien C'est ta sûr. propriété, tant que c'est ta propriété, t'as le droit. Et après, il y a l'autre question, et là où moi ça me dérange un peu plus, c'est les gens qui font la chasse à, et là je trouve que c'est une approche beaucoup plus individualiste, morale, du moindre petit internaute, de dire, toi par contre, arrête d'écouter ces musiques, sinon tu vas ramener des péchés Oui. aux défunts. Bah là, désolé. Oui, Pour moi, c'est à la ça, famille non, faut pas- et à l'artiste d'assumer la Mais- responsabilité, non, de dire, j'ai créé de la musique, je l'ai mise en ligne. Après, malheureusement, ça va m'échapper. Ça s'appelle Internet. Donc Non, ça, non, je mais- pense que non, mais il y a aussi- il faut pas reprocher au petit lambda qui Non, écoute mais- la musique de et- dire, non, si mais tu faut l'écoutes, ça va être ta surtout- faute, mais- ce non, qui mais va lui attendez. arriver plus Et- tard. Enfin, Et puis t'as le truc de du coup que des médias ou que des tu vois, genre je sais pas, des représentants de la musique rap fassent ces appels de par volonté de la famille, il est demandé de ne plus écouter de sa musique, ok, parce que ils ont un poids structurel vis-à-vis de l'audience, mais que ça finisse en guerre de qui sera le plus vertueux, qui sera le plus religieux parce que t'as été écouté X ou Y musique. Oui, je suis d'accord Écoutez, avec moi, toi. ça me paraît ridicule, moi, j'ai tu vois. tendance à penser, alors, c'est peut-être une vieille école, mais j'ai tendance à penser que les choses se passent pas du tout là. Entre nous et Dieu, ça se passe pas du tout à ce niveau. Hein. Mais bon, ça c'est Oui, c'est oui, c'est mon après, opinion. voilà. Hein. Et je pense que Moi c'est aussi, vraiment, il y a moi aussi, des autres niveaux bien plus importants que Dieu, parce que Ouais. moi je crois en Dieu, hein, va prendre en compte que de savoir si tu as écouté de la musique ou pas. Et je trouve ça bon. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que cela ne représente pas tout l'islam et que les gens ont parfaitement le droit. Mais je rappelle qu'il y a 5 écoles, d'accord, dans l'islam, et qu'il est hors de question de résumer tout l'islam à cela. C'est une vision qui est relativement récente,
D'abord, le wahhabisme est très récent hein, dans l'islam, et historiquement même. Hein, et l'irruption du wahhabisme en France même est encore plus récente, hein, ça date à peine des années 80. Et donc voilà, je veux dire, faut être conscient de cela, pas ramener tout l'islam à l'islam, et maintenant les gens font absolument ce qu'ils veulent. Par contre, je suis contre le fait qu'on aille juger cela. Si les gens n'ont pas envie d'écouter de la musique, etc., c'est parfaitement le droit d'aller au cinéma. Simplement, tout le problème, c'est simplement de ne pas l'imposer ou de dire que, voilà, c'est ça l'islam et rien d'autre. Non, ça c'est chacun fait ce qu'il veut. Je suis d'accord avec Youssef et attends, je voulais rajouter un truc. Et non, moi c'est plus, comment te dire, je trouve ça précis parce que il y a quand même, je vois des médias, encore une fois, tu vois, je vais pas citer les noms, on s'en fout, mais tu sais qu'on surinvestit la question. Dans quel sens? Dans le sens oui, il faut pas écouter, c'est important de pas écouter. Tu l'as dit une fois, c'est bon, ça y est, tu vois. Et moi, je trouve, après, c'est les logiques médiatiques, t'as envie de soulever de la réaction pour avoir de l'audience qui se ramène, mais tu vois, il y a le truc un peu climat malsain que tu vas créer vis-à-vis de ton audience, du coup, parce que t'en fais un sujet important, alors qu'en soi, le sujet important, c'est le décès en soi, la demande, elle est passée en même temps, après, tu passes à autre chose, tu vois, tu lui rends honneur, tu fais un docu si la famille elle veut bien ou pas, tu parles de l'importance de son style ou de son genre, tu vas le défendre dans la presse publique, parce que là, t'as eu un article du Point qui lui crache un peu à la gueule en disant c'est de la musique communautaire, alors que le mec, il est mainstream comme pas possible, comme je disais tout à l'heure, de blanc comme noir, comme arabe, tout le monde l'écoute, ce mec-là, mais vas-y, tu vois, lâche le morceau, lâche le bout, tu vois. Moi, c'est ça qui me cringe. C'est vraiment, et puis ce que je te disais par message, c'est surtout ce truc de bien insister, les médias qui ont bien insisté, et on a compris que vous avez vu que ça faisait débat sur les réseaux, arrêtez, tu vois. Et il y a un respect même pour... D'accord, les médias n'ont pas à se mêler de cela, c'est un débat interne. Et il y avait des gens tout à l'heure qui disaient c'est pas si important comme sujet, et ben moi la vérité, je trouve que c'est fascinant comment justement des sujets culturels ils peuvent soulever ce genre de débat politique, religieux, de voir comment tu vois, nos générations, tu vois, genre de musulmans au fur et à mesure du temps vis-à-vis du racisme, ils se transforment, et vis-à-vis de l'identité française, tu vois. Moi-même je suis construite par rapport à ça, donc je vais pas leur jeter la pierre. Et là-dessus, oui, c'est vrai, là-dessus vous avez aussi raison, c'est vrai que l'islamophobie est en cause aussi. Bah oui. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas question que les médias s'emparent de cela et jouent au père la morale et donnent des leçons. Ça par contre, je suis entièrement d'accord aussi. C'est certainement pas eux. En plus, c'est qu'ils veulent bien faire. Oui, bien sûr. Ils veulent bien faire, mais c'est qu'ils saisissent pas le poids de ces débats-là au sein de nos communautés, tu vois. On est dans une société. Bah oui, on est dans une société qui est malade, qui est malade de racisme. Et le racisme. Comme si on n'avait plus le droit d'avoir des introspections religieuses, des croyances religieuses, qu'elles soient rigoristes ou pas d'ailleurs. On a le droit de débattre sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai rien à dire du fait que les gens débattent de ça sur les réseaux. Ah oui, non, bien sûr. Je trouve que ça témoigne de quelque chose, ça témoigne d'une époque, ça témoigne de voilà quoi. Il y a rien à. Faut pas les blâmer quoi. Non, les gens ont le droit d'avoir. Le principe est toujours le même. Nulle contrainte. Le problème, c'est de ne pas contraindre les gens. Sinon, alors, les médias qui vont aller s'en donner à cœur joie pour faire des injonctions. N'est-ce pas, et qui effectivement vont tenter d'imposer quelque chose. Non. Voilà, parce que moi, par exemple, là, on en discute, et je peux très bien dire que il n'y a pas qu'une seule vision dans l'islam, etc. Mais c'est pas parce que je dis cela que je vais imposer à ceux qui ont une autre vision de ne pas... Vous voyez ce que je veux dire? Même si personnellement... On est laïcs, c'est la République. Même si personnellement... Vous avez entendu Caroline Forest, c'est la République ici. J'ai mon passeport, j'ai la carte d'identité, faut que je le... Même si moi, je ne suis pas du tout wahhabite et je n'aime pas du tout le wahhabisme en plus, et c'est mon opinion, d'accord, mais je dénie aux médias le droit d'entrer dans ce débat. C'est pas eux d'entrer dans ce débat, c'est pas les médias d'une société raciste à donner leur avis sur le wahhabisme ou pas le wahhabisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est important de le dire, c'est pas eux. Tu vois, moi justement, ce qui me fascine, et bien que personnellement, c'est que je pense que peut-être tellement il y en a, ils sont déconnectés de ce que c'est la communauté musulmane aujourd'hui, ils ne savent même pas. Tu vois, je pense qu'il y a des mecs, tu vois, c'est des petits, tu vois, pour parler cadre, c'est des petits bourges ou des petits blancs de Paname qui ont leurs petits locaux dans le centre de Paris et qui n'en sont jamais sortis. Ah c'est. Pardon, j'allais. Bah t'inquiète, mais genre en mode qui n'en sont jamais sortis et que dans leur tête. Juste faut en parler, et comme faut donner du crédit à cette communauté là parce qu'en ce moment il y a du, tu sais, c'est limite par volonté de antiraciste, parce que faut donner du crédit à la communauté musulmane et ses volontés dans une période d'islamophobe, je vais m'investir dans ce sujet là. Mais vous investissez en comprenant la dimension des revendications, justement comme tu disais, wahhabiste, ou genre aussi de voir la valeur religieuse que ça a dans cette communauté, et ils le feront pas parce que leur vision, eux qui peuvent apporter, c'est une vision sur la musique et pas sur la religion, mais du coup faut
pas en faire tout un truc, tu vois, genre tu fais passer le message, tu passes à autre chose, genre. Et malheureusement, tu laisses les gens débattre et comme tu disais Mariam, s'il y a toujours des gens qui voudront écouter, ça arrivera, tu vois. Genre malheureusement pour la famille, mais c'est ça, une fois que tu diffuses une œuvre d'art, ça appartient au public. Ah ouais. T'as beau limiter les champs de diffusion, il y a plein de trucs qu'on a évité de diffuser. Tout à l'heure, tu parlais du catalogue musical qui appartient pas forcément complètement à l'artiste, etc. Aussi, en plus, tu vois. Il y a 1000 exemples de ça, hein, ça c'est sûr. Oui. Et en plus, et moi, bah, après, c'est un autre débat, mais c'est rapport à la marchandisation de la musique. Mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez venir voir les rediffs sur ma chaîne. Voilà. Et non, mais après. Merci beaucoup, Ilyes. Vas-y, y a pas de souci. Ça m'a trop fait plaisir, Youssef et Mariam et PDH. Moi aussi, et merci à beaucoup, vous. hein. J'espère que À c'était bientôt. intéressant, les gens. À bientôt Petit pour éclairage, un merci. sujet culture. On va refaire ça. Mais oui. Ça vous a plu, les gens? C'était bien avec Ilyes? Ça va, c'était bien. J'étais pas chiant. Oui, au revoir. Oh, il y a un train de la hype. Alors, pour le train de la hype, je rappelle. Au revoir, Ilyes. En mode salut, Ilyes. Bref, oui. Mais bref, oui. Alors, un train de la hype, alors c'est l'occasion de rappeler qu'on est en pleine période de campagne de dons. Yazid va nous rappeler tous les détails juste après. Mais c'est bien, train de la hype, faites les dons, les gens, faites les dons. On termine le niveau 1, c'est très bien. C'est quoi le train de la Soso Manège. Alors attendez, il y a 47e Youssef mois qui d'année. demande c'est quoi le train de la hype. Nous sommes en 2025. Ça, c'est pour prouver à quel point on est des médiocres streamers. Ça, c'est pour prouver à quel point les gens là, on respecte pas cette plateforme. Mais Pourquoi? C'est quoi le train de le train de la hype, c'est quand des gens prennent des abonnements. Ah, C'est ça, hein, ou font des subs, Voilà. non? C'est Comme les deux. Mounir C16 vient de faire, donc Ouais, suivez son... 100%. Ouais, on passe au niveau 2, un les prime, gens. vous pouvez lâcher votre prime. Tu vois, Youssef, il y a un petit bandeau jaune. Ça, Oui, ça veut oui. dire train de la hype. Voilà. Quand il y aura D'accord. plus, ça veut dire que les gens auront décidé d'arrêter de donner. d'accord. Donc, on est en campagne de dons, les gens. Donc, oui, c'est le moment d'offrir des subs aux gens. Exactement. C'est le moment de s'abonner à la chaîne. C'est le moment C'est le moment surtout de donner sur le sur Tipeee. Tipeee. Le Tipeee, c'est très important parce qu'on Ouais. a des objectifs. Je vais te donner la parole juste après. Vas-y. On a des objectifs, on a des paliers en fait à dépasser de dons mensuels, donc c'est-à-dire de l'argent sur lequel on peut compter par mois pour mener nos projets. Yazid. Exactement. Merci Sia Carello. Merci Tchatcharello, qui lui aussi est un viewer depuis très très longtemps. Et oui, Donc voilà, Mariam, t'as déjà pratiquement tout dit. Déjà, je pense que je voulais remercier les gens parce que on a commencé la campagne le 8 mai Ouais. et là on est le quoi? le 19 mai. Le 19 mai et on a commencé à 3500 € et on est à 8800. Donc c'est incroyable déjà pour nous. Donc on voulait remercier énormément tous les gens, tous les viewers Ouais. de nous avoir fait confiance, suivi. Donc voilà, donc je suis là aussi pour vous encourager à donner mensuellement, car c'est le don mensuel qui nous donne pas mal de visibilité. Oui, la régularité. Hein. La régularité, exactement, parce que comme vous le savez, normalement d'ici 3 semaines, on va changer de studio. Et oui, Voilà, donc là, le loyer sera un peu plus conséquent et le fait d'avoir des dons mensuels, Une certaine assurance Exactement. financière. quoi. voilà, ça nous donne une assurance, une confiance Sécurité, en nous. une petite sécurité financière. Exactement, Youssef. Et donc en plus de ça, et ben, comme on l'a dit, on a plusieurs paliers. Donc là, on a dépassé, il reste 2 paliers là, parce que le palier maximum c'est 10 000 €. Et là, il nous reste 1 200 € avant le palier max. Donc voilà. Donc le dernier palier, l'avant-dernier palier, c'est à 9 000 €. On prend un graphiste et un monteur supplémentaire. On devient un média qui pèse dans la vie médiatique un et politique. média qui pèse. Qui pèse. Voilà. Et après le palier à 10 000 €, c'est en une année, on achète tout le matériel audio-vidéo nécessaire. On ne dépend plus d'aucun prêt de matériel. Nous sommes totalement autonomes. Parce que c'est ça qui est vraiment au cœur de Parole d'honneur et pour ça qu'aussi on préfère passer par le don direct plutôt que par des subventions comme tous les autres médias normaux le font. C'est que c'est l'autonomie qui est au C'est cœur. la garantie de l'indépendance, bien sûr. Voilà, c'est la garantie qui est de l'indépendance, de pouvoir dire ce qu'on veut tous les lundis, même tout le temps, en vidéo, etc. Et surtout de pouvoir prendre le temps. Hier, avec Youssef, on a fait 3h30 sur la Nakba. Incroyable. Incroyable. Allez voir, c'est la replay. C'était un replay sur marathon. YouTube. C'est Un marathon à l'occasion de la Nakba. C'est ça. peut-être le plus long tunnel de l'histoire. C'est Ouais. sur YouTube. pour l'instant. Pour l'instant, Pour l'instant. On peut aller beaucoup plus on loin. a l'intention de faire mieux. Oh non. Et voilà, et du coup, par exemple, le Toto Youssef, c'était une promesse de la campagne, on l'a tenu hier. Il y aura d'autres, je sais pas quel va être Il y a quelqu'un qui a demandé s'il y a un palier Youssef vs Finky le retour. Je crois qu'on l'a dit pour rigoler. Non, c'est quelqu'un sur Twitter qui l'a dit peut-être. pour Bah, rigoler. si on atteint 20 000 balles, je pense qu'on Mais peut. on l'a pas promis, on l'a Voilà. pas promis. À 20 000 €, on invite Finkelkraut si vous voulez. Si on peut dire n'importe quoi, je pense que ça n'arrivera pas. Mao Big Schlong, il a dit 3h30, c'est un format court pour Youssef. Exactement, voilà, c'est ça. C'est un TikTok. C'est un court métrage. Donc voilà, donc 10 000 € mensuels, c'est notre objectif.
Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Même, ça, par exemple, oui, je voulais aussi appuyer sur ça. Nous, on préfère vraiment les dons mensuels. Donc si vous avez envie de donner une grosse somme, par exemple 50 €. Si vous n'avez pas compris ça, là, les gars, c'est que vous n'avez pas écouté. Hein. Voilà. Si, par exemple, vous préférez donner une grosse somme, nous, on préfère quand même que vous donniez, par exemple, 5 € par mois plutôt que 50 €. C'est ça. Parce que vous allez vous engager sur le très long Si tu terme. veux lâcher 50 €, tu peux lâcher 50 € aussi. Attention, on dit pas non. Hein. Faites ce que vous voulez, mais en tout cas, nous, on vous dit qu'on préfère les dons mensuels, ça nous donne bien plus de sécurité. Voilà, il y a d'autres promesses de campagne. Enfin, de campagne. J'ai l'impression que je me présente à la mairie. Mon autre promesse de campagne, ça va être. On va faire un communiqué. Ça va être l'émission cinéma avec Mariam. Ah ouais. Ça, on n'a pas encore commencé à travailler dessus pour être très honnête et transparent avec vous. Exactement, Mais on va vous a préparer toutes du les lourd. idées. On a parlé en 5 minutes avec Azid, on s'est compris direct, on a dit ah si, ça mérite un format en plusieurs épisodes, on a déjà les idées. Exactement. Maintenant, voilà. Et le but, c'est aussi d'inviter d'inviter des gens qui sont extrêmement carrés sur la question du cinéma, la question esthétique, etc. Ouais. Donc voilà. Donc, que conclure, donner au Tipeee, donner mensuellement. Monnaie. Ouais. Les idées Mariam en direct de Hollywood. Ah ouais. Alors attends. Payez-nous un voyage à Hollywood, Non, moi mais, j'y vais direct. Hein. Moi, tu me payes un voyage, j'y vais direct. Moi j'ai très sérieusement. Oui. Là je parle très sérieux. Ah oui. J'ai eu des propositions pour aller à un certain festival. Oh. L'année prochaine. C'est pas vrai. Je n'en dis pas plus. Ah, tu peux me gratter une place. Je pense que Tu oui. me grattes une place, Je n'en dis pas plus. Je laisse la place à nos invités. Inviter Bégodeau, oui, de fou. Faudrait qu'on invite Bégodeau. Mais en pour fait, parler le but, ciné. c'est d'inviter des critiques. Donc, Bah oui. c'est le but de parler d'image, de cinéma, etc. Ouais. Voilà, ça va pas être juste être j'ai aimé ce film, il est bien, il est pas bien, on passe à la suite. Notre ami des Lien Tipeee, s'il vous plaît. cahiers du Il y a cinéma, quelqu'un là. qui peut mettre le lien Tipeee dans le chat. Burdo, oui. Ouais. Emmanuel Burdo. Lien Tipeee dans le chat. Le lien Ouais, Tipeee il par arrive, cliquer ça dans arrive, le ça arrive. Là, on le voit en direct, la régie. En tout cas, vous- merci parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui ont donné. Merci Ouais. beaucoup. Merci énormément. On pour sait tout ce que vous avez fait. on sait que donner, c'est faire un geste et mettre de l'argent là où tu l'aurais mis dans quelque chose qui t'aurait fait plus plaisir éventuellement. Donc, merci beaucoup. Hein, Bah oui, franchement, parce que ça c'est un nous- geste politique, hein, ce que disait voilà, la dernière Bah oui, fois. ça nous touche et il faut vraiment se dire, ça nous aide vraiment. C'est pas juste pour nous faire plaisir, c'est vraiment que ça nous aide, quoi. Ouais, Enfin, Et la régie me surligne que notre objectif est l'hégémonie culturelle, Mariam. L'objectif, c'est l'hégémonie culturelle, absolument. Parce que Absolument. l'objectif, c'est pas juste le média PDH, ah c'est sympa, j'aime bien les émissions. Non, l'objectif, c'est quoi notre but politique, C'est notre ça. but, notre action, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et c'est beaucoup plus large que nous et on espère vous l'avoir prouvé ces dernières années. Exactement. Et sur ce, je laisse la place aux invités. Merci beaucoup.